Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue pour la guidance générale pour nos amis Bélier et ascendant Bélier pour cette année 2024. Allez, on va connaître immédiatement vos énergies. En général, bien sûr, ce n'est pas de l'individuel pour votre année 2024. Allez, j'ai déjà mélangé, donc je n'ai plus qu'à les battre ici pour votre année 2024. On va voir ce que j'ai à vous dire pour vous, les béliers et ascendants bélier. Eh bien, 2024 s'annonce très très bien puisqu'on parle de renouvellement ici. Vous allez vous renouveler, vous allez avancer, une belle évolution, un changement de travail, changement de vie, un déménagement, une union. En tous les cas, vous êtes dans la création ici. Vous êtes 7 personnes, vous pouvez représenter vous, ma consultante. En tous les cas, vous êtes une personne qui est dans la création, qui est dans la compréhension, qui a confiance en tout et pour tout, qui se met en avant. En tous les cas, on voit ici que peut-être que vous avez en l'occurrence un projet de déménagement, projet de changement de vie, projet de mutation. En tous les cas, ici, on parle véritablement d'un renouvellement ici, qui va s'effectuer pour vous et c'est vraiment une déconstruction et une reconstruction que vous faites directement pour cette année 2024. Allez, on va voir ça donc en 12 cartes, les 12 mois de l'année ainsi que les 12 maisons. Allez, on commence immédiatement. Donc, pour vous, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 cartes et 2 cartes supplémentaires qui vont nous donner en général dans la généralité, bien entendu, qui vont appuyer en tous les cas ce qui sera dit précédemment. Alors, comme à la coupe, on a vu que il y a une déconstruction et une reconstruction, un challenge, un défi qui va être relevé. Vous allez vous renouveler en tous les cas ici. Vous allez vous mettre en avant une création, un objectif, forte activité aussi pour certains et certaines. Nouveau départ si c'est dans le domaine sentimental. On va voir ça tout de suite. Allez, on commence donc par notre première carte qui nous parle totalement de vous, que vous êtes une personne en tous les cas qui domine les situations, qui est plein de magnétisme, qui sait avancer en tous les cas et qui sait aussi, qui est pleine d'élocution, qui avance dans diverses situations, qui est pleine d'éloquence, qui est pleine d'audacité aussi, dans ses mesures aussi, et qui contrôle par son magnétisme ici, comment dire, par ses désirs aussi. Beaucoup de magnétisme ici avec d'audacité, de magnétisme ici. Donc on voit que vous savez dominer les situations, quelles que soient les situations ici. Beaucoup d'éloquence en tous les cas. On voit ici que vous savez aussi faire face en tous les cas à tous les vices, à toutes les jalousies, que vous êtes une personne en tous les cas qui est dans la passion aussi. À l'inverse, un petit manque de contrôle, attention aux impulsions, aux mauvaises sensualités, mais on voit ici, vous êtes une personne sensuelle, ouverte, pleine de magnétisme, d'audacité. En tous les cas, vous faites face à tout ce qui ne vous convient pas. On voit véritablement que avec le diable, effectivement, vous aimez prendre du plaisir, il faut le dire. Vous savez aussi vous écouter pour certains et certaines, et puis vous goûtez au plaisir de la vie. Ça, c'est votre caractère et aussi vos habitudes. Attention à quelques habitudes pour certains et certaines, comme je l'ai dit, que vous risquez peut-être d'être trop dans les pulsions, dans les impulsions. Attention, il va falloir vous calmer aussi, que vous pouvez avoir des mauvaises pulsions pour certains et certaines, et puis aussi attention aux excès, faites très attention, et ça c'est dès ce mois de janvier peut-être,
eh bien, des situations peut-être compliquées dues à vos essais, mais la première maison dénote surtout vos habitudes physiques, votre personnalité, et voilà comment on vous dénote donc avec cet arcane majeur, le 15. En février, donc en février, comme je l'ai dit, hein, vous êtes une personne pleine d'audacité. Ici, vous savez mener votre chemin et on voit ici que au mois de février, dès ce mois de février, de toute façon, c'est la confiance en tout et pour tout. Cet arcane majeur vous dit que vous êtes dans la sagesse, dans la maturité, que vous êtes dans, vous savez faire preuve de diplomatie, que vous aimez lire, que vous aimez écrire, mais vous aimez aussi les voyages. Mais il se peut aussi qu'en cette période de février, que vous obtenez en tous les cas le soutien d'un parent proche, ça peut être votre conjoint qui est un petit peu plus mature que vous, ou bien sûr les soutiens aussi d'un confident, d'amis sincères aussi, ou que vous êtes très très bien entouré en tous les cas ici, c'est-à-dire qu'avec ces deux arcanes ici, on voit bien que bien entendu, vous êtes cette personne qui a certaines pulsions, etc., mais que vous savez pondérer les choses. Hein. On voit ici que vous êtes dans la pondération. Et on continue ici, dès ce mois de février, que vous serez pondéré peut-être dans vos dépenses. Ici, on est dans le domaine matériel aussi, mais qu'aussi que vous êtes empreint de confiance, de compréhension, que vous avez confiance en tout et pour avancer ici. Alors, on parle dans le domaine matériel peut-être une propriété, peut-être l'achat en tous les cas d'un bien pour certains et certaines, et puis on voit que vous aurez peut-être l'aide et le soutien d'une personne plus mûre qui pourrait venir vous aider, en tous les cas qui pourrait vous donner plus de pondération dans vos décisions aussi pour certains et certaines, et surtout eh bien, vous évitez des décisions fâcheuses aussi pour certains et certaines en ce qui concerne peut-être l'achat d'un bien ou d'un matériel, etc. Donc en février, effectivement, le mois de février s'ouvre très bien, s'ouvre sur la pondération, sur la confiance en tout et pour tout, parce que vous êtes aidé, vous avez le soutien qui pourrait vous aider eh bien, à pondérer les choses et à vous accorder aussi son soutien et à vous aider aussi à mieux réfléchir, à ne pas écouter aussi votre côté impulsif pour certains et certaines. Allez, on continue au mois de mars. Eh bien, ce mois de mars, on voit ici que vous tournez le dos à votre passé pour cheminer autrement. Quel que soit le domaine ici, peut-être une envie de voyage pour certains et certaines, une évolution, une nouvelle évolution en tous les cas, une mutation, un changement dans le domaine professionnel, ou bien vous vous libérez d'une situation qui ne vous convient plus, en l'occurrence peut-être une situation dans le domaine sentimental, hein, vous reprenez votre indépendance et c'est assez rapide à ce que vous souhaitez, ou peut-être aussi pour certains et certaines une rencontre favorable, quelque chose d'inattendu qui arrive sur ce mois de mars, qui ferait que vous tournez le dos à votre passé. Alors, lorsque l'on regarde donc ces deux cartes ici qui sont quand même assez proches, on voit quand même que vous allez effectivement, vous allez concrétiser quelque chose ce mois de mars. Hein. Vous tournez le dos à quelque chose, vous faites peut-être une rencontre favorable, ou il y a un événement inattendu qui arrive. Et puis, on voit que c'est quelque chose qui va quand même être bien établi, puisque vous aurez le soutien, un soutien pondéré, en tous les cas, quelqu'un qui saura, comment ça, vous donner plus de pondération, mais vous ramener dans le droit chemin pour certains et certaines. Donc en ce mois de mars ici, donc c'est quand même positif. Et en troisième maison, eh ben, c'est au niveau de la famille ici. On voit ici que au niveau de la famille, eh bien, vous allez peut-être pour certains et certaines tourner le dos aux familles, parents et sociaux, le dos à certains amis qui vous ont trahi pour certains et certaines, tourner le dos en tous les cas à des relations qui ne vous conviennent pas, mais aussi se
désir aussi de voyage, de cheminée, c'est comme j'ai dit, là c'est la carte du voyage, donc pour certains et certaines peut-être que vous étiez en pleine élaboration d'un voyage et que vous allez l'effectuer aussi. Il se peut aussi que vous tournez le dos à certains membres de votre famille, que vous repartez ou que vous repartez sur de nouvelles bases avec certains membres de votre famille dès ce mois de mars. Mais on voit quand même que vous avez quelqu'un qui est beaucoup plus mature, qui est là, qui vous pondère dans vos choix et surtout qui vous permet justement de vous réaliser. Lorsque l'on regarde donc notre premier trimestre ici, on voit quand même ici avec ce 15 et ce 5, nous avons donc l'arcane majeur, la 20. La 20, c'est le jugement. On voit que dès le premier trimestre, il y aura des issues positives pour certains et certaines. En tous les cas, je vous le souhaite. Beaucoup de communication, des issues positives, en tous les cas, grande patience aussi, une personne qui va vous permettre en tous les cas d'acquérir aussi, de patienter pour attendre sereinement ce que vous voulez dès ce premier trimestre ici. Lorsque je lis donc la 22 et ainsi que la 20 ici, vous aurez donc vous aurez un secours inespéré ici, alors une main tendue pour réaliser un voyage pour certains et certaines, ou bien pour crever l'abcès dans les difficultés de ce qui se passe au niveau de la famille, ou peut-être quelqu'un de la famille qui pourrait vous aider dans vos difficultés ici, quelles que soient vos difficultés. Pardon. Ici, avec l'arcane majeur du jugement ainsi que le pape, eh bien ici on vous dit qu'effectivement au niveau matériel il y a une récompense. Ici il y a quelque chose qui arrive pour vous, peut-être pour certains et certaines une évolution positive en ce qui concerne votre domaine professionnel, ça peut être un changement, une mutation ou une augmentation ici. Et en ce qui vous concerne directement ici, avec ce 15 et ce 20, eh bien effectivement, vous êtes une personne audacieuse qui sait faire face, en tous les cas, à toutes les situations malsaines. Et on voit ici qu'avec cette carte, dès janvier, en tous les cas, il y a quelqu'un d'influent qui viendra vous soutenir, en tous les cas, si vous rencontrez des problèmes dès janvier. Voilà pour ce premier trimestre. Allez, on continue pour le deuxième trimestre. Nous sommes donc dès le mois d'avril et dès ce mois d'avril, on voit qu'on sort de ces incertitudes ici. On voit, on est soulagé pour certains et certaines. On sort de tout ce qui est incertitude, de tout ce qui est caché, de tout ce qui ne vous convient pas. On se réconcilie pour certains et certaines. On débloque les situations. On a un arrangement. L'arrangement se fait ici. On voit ici que vraiment les choses s'arrangent ici et c'est tant mieux pour vous. La mauvaise passe ne dure pas. Si vous aviez eu un côté pessimisme un peu parce que bon, quand on tourne le dos à son passé pour cheminer autrement, c'est vrai que c'est pas toujours facile pour certains et certaines. Eh bien, on voit quand même ici que vous allez enfin souffler, lâcher prise, sortir de vos incertitudes ici et puis que vous le savez de toute façon que la mauvaise passe ne dure pas et vous allez le ressentir tout de suite en ce mois d'avril ici. Donc pour le mois d'avril, mois de votre anniversaire, si vous avez une mauvaise passe difficile avec un papa ou une maman, en tous les cas des relations compliquées, eh bien vous allez avoir cette aide, bien qu'on voit qu'il y a une aide, un secours qui arrive vers le premier trimestre et vous allez vous rendre compte que ça ne va pas durer. Même si vous avez quelques difficultés, on vous dit quand même que la mauvaise passe, elle ne dure pas ici. Ça ne va pas durer, bien sûr c'est douloureux, mais ça ne va pas durer. Allez, en mai, comme je dis tout le temps, fais ce qu'il te plaît. Eh bien, en mai, c'est la déconstruction, c'est la reconstruction. On se propulse dès ce mois de mai, on débloque les choses, on relève des défis ici pour vous. Et ces défis ici pour ce mois de mai, c'est au niveau
du domaine sentimental, des relations que vous avez dans le domaine sentimental. Alors une nouvelle relation, une nouvelle rencontre pour certains et certaines. En tous les cas, vous sortez de vos préoccupations. On parle vous avancez en tous les cas, vous dépassez vos craintes aussi pour certains et certaines. Vous débloquez aussi des situations peut-être avec des enfants aussi. On voit ici qu'il y a un déblocage aussi, mais aussi que ce soit dans l'art ou le loisir, il y a un déblocage qui se fait, il y a quelque chose de prometteur en tous les cas. On voit ici que l'esprit de sacrifice s'est terminé, que le déblocage arrive, c'est terminé pour vous, les contraintes, etc. Vous soufflez au mois de mai, comme j'ai tout le temps, fais ce qu'il te plaît. Et nous terminons par notre mois de juin. Alors en mois de juin, on voit ici qu'il y a des difficultés ici, que vous avez du mal peut-être à vous écouter pour certains et certaines au mois de juin. On a du mal à écouter son intuition, on a du mal, on se méfie pour certains et certaines, on a du mal à avancer, à s'ouvrir à plus aussi, on a du mal à se projeter ou à s'orienter ou à mettre plus de fermeté. Et là, c'est au niveau du travail, de la santé ici. Donc au niveau du travail, on a du mal à trouver sa place. Peut-être vous avez une situation compliquée avec des collègues et puis que vous avez du mal à retrouver votre stabilité. Peut-être aussi que ce soit que c'est peut-être dans le domaine aussi avec comment ça, dans la santé, vous êtes quelque peu bousculé au niveau santé, que vous avez du mal à repartir sur une nouvelle base, peut-être du mal à, pour ceux qui le veulent en tous les cas, hein, pour ceux qui le souhaitent, à concevoir un bébé, que ça ne vient pas, que c'est long, qu'il y a beaucoup de contraintes autour de cela, hein, on voit ici, et puis on vous invite quand même à être serein et sereine, hein, d'être patiente. Alors, pour ce deuxième trimestre, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici ? Alors, nous avons donc la Lune. La Lune, cette Lune qui nous dit que vous sortez de vos incertitudes ici. Alors, la Lune qui est donc la 18. Alors, 18 et 10, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 44, 45, 46. 51. Effectivement, ici, dès ce deuxième trimestre, hein, alors vous allez sortir de vos incertitudes, débloquer des situations pour trouver une place. Effectivement, il y aura des décisions à prendre pour certains et certaines, des décisions à prendre en ce qui concerne des contrats, en ce qui concerne votre union, en ce qui concerne la joie, mais en tous les cas, je ne doute pas que vous serez en tous les cas dans un acte réfléchi pour l'amour, le retour de l'amour, etc. On vous dit au niveau de la santé, qu'il y a une bonne santé, hein, que c'est régulier en tous les cas pour vous, les béliers ici, hein, puisque on voit bien que les décisions seront prises puisque vous sortez de vos incertitudes. Allez, on continue notre cheminement et on attaque le troisième trimestre. Allez, ici pour ce mois de juillet, on parle de déstabilisation. Ici, on voit que les choses ont du mal à évoluer, déséquilibre, de l'opposition pour certains et certaines, beaucoup de dispersion ici, une certaine fragilité, peut-être de l'abus, vous subissez de l'abus ou des erreurs, peut-être une petite envie de s'orienter autrement ici. Et on vous dit que c'est dans le domaine de mariage, du conjoint, mais aussi des associés. Alors peut-être si c'est dans le domaine des associés, on voit que peut-être dans votre domaine de la carrière ou des associés, de vos coéquipiers, qu'il y a un petit déséquilibre, de l'incompréhension et même aussi des heurts, de l'opposition aussi, de la jalousie ici qui pourrait s'installer. Si c'est dans le domaine sentimental avec votre conjointe, peut-être vous êtes quelque peu déséquilibré parce que vous avez du mal à trouver votre place, on l'a vu ici, hein. Il y aura des choix, des décisions à prendre pour certains et certaines, d'où le petit déséquilibre qu'il y a
peut-être que vous avez fait une erreur de jugement pour certains et certaines, et peut-être que vous êtes en train de décider dès ce mois de juillet d'essayer de vous orienter autrement dans votre domaine professionnel et ça se répercute dans votre domaine sentimental ou bien repartir, un renouveau ici pour repartir sur des nouvelles bases. Allez, nous sommes en août ici. Alors ici, pour ce mois d'août, on vous dit que effectivement, avec l'ermite, eh bien avec l'ermite, vous allez prendre le temps. Le temps à la réflexion, peut-être pour certains et certaines, s'il y a eu des heurts au niveau familial, au niveau cœur, peut-être une petite solitude. Hein. C'est vrai qu'on peut être se sentir seul même quand on est en couple, parce que quand il y a des disputes, quand il y a des heurts, quand il y a des choses qui ne vont pas, peut-être une solitude. En tous les cas ici, vous allez agir avec réserve et maturité, vous allez savoir faire preuve de sagesse, en tous les cas de prudence, vous allez mettre peut-être de la distance vis-à-vis de toutes vos préoccupations pour certains et certaines, ou bien repartir, chercher à vous orienter, comme je l'ai dit ici précédemment. Pour une nouvelle orientation, vous êtes donc à la recherche, en tous les cas, pour un nouveau départ, que ce soit dans le domaine de la famille ou dans le domaine, sentimental, mais aussi dans le domaine de la carrière. Ici, ça dénote bien une crise. Donc, pour dépasser cette crise, vous allez agir prudemment et avec réserve ici en ce 8e mois. Ici, à la rentrée de ce mois de septembre, eh bien, vous allez mettre fin, on parle ici de libération. C'est la libération, c'est la réussite, on ne lutte plus pour surmonter, la relation, elle est beaucoup plus sincère, beaucoup plus posée dans le domaine sentimental. En tous les cas, c'est la victoire, c'est la plénitude, c'est le changement. Et c'est ce que vous avez fait, hein, en tous les cas ici. Hein. Vous avez pris connaissance de tout ce qui n'allait pas, que ce soit dans votre carrière ou que ce soit au niveau sentimental, même au niveau de la santé. Vous avez mis fin à tout cela. Hein. On voit ici donc avec ces deux cartes suivantes, donc la 21 et la 9, c'est-à-dire vous avez mis beaucoup plus de fermeté dans vos décisions, hein. Vous avez mis vraiment de la fermeté, vous vous êtes enfin décidé, vous vous êtes orienté autrement pour retrouver votre confort et votre sécurité ici. C'est ce que vous allez faire en tous les cas dès ce premier trimestre. Je disais donc que pour ce mois d'octobre, effectivement pour certains et certaines, eh bien vous lâchez prise, peut-être que vous êtes en procès ici, que vous avez des problèmes procéduriers, des problèmes administratifs. Enfin, vous lâchez prise. Enfin, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la plénitude. Enfin, vous avez gain de cause. Si c'est au niveau des études, d'une nouvelle formation, enfin, tout est fait, tout est bouclé, c'est fini, on lâche la pression pour le retour de la stabilité. Et si c'est au niveau d'une certaine évolution ou diverses possibilités, enfin tout s'ouvre pour vous, on met fin à toutes les difficultés pour le retour de la stabilité en tout et pour tout. En ce 3e trimestre, l'arcane majeure, donc je vais la calculer. Alors ici, nous avons donc 21 et 9, ça fait 30, 34. Eh bien, vous prenez la route, puisque ici, nous avons donc l'arcane majeur, la 7. Alors, peut-être pour vous, à la fin d'une formation ici, peut-être une signature pour vous avec un nouveau patron ici, ou peut-être c'est vous que vous êtes pris comme objectif de vous mettre à votre compte, et puis ça y est, c'est la signature, enfin. Si c'est dans la relation sentimentale, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de sincérité, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est la loyauté au niveau sentimental. En tous les cas, c'est très prometteur, quel que ce soit le domaine, puisque là on annonce la réussite, le triomphe, la carrière, la loyauté. On vous invite à continuer donc sur ce chemin pour ce 3e trimestre. Allez, on va dans le dernier trimestre ici, au mois d'octobre. Alors au mois d'octobre, eh bien, on sort de ces indécisions.
On a pris ces décisions, ça y est, on a pris le choix d'un nouveau contrat, le choix d'un changement, le choix de signer, le choix de se mettre en avant. En tous les cas, on voit ici, c'est réfléchi, la prise de décision est faite ici, on se réalise, on sort de ses erreurs, on sort de toutes les préoccupations ici, on avance. On voit ici que ça continue donc en ce mois d'octobre. Alors le mois d'octobre ici, c'est au niveau de la carrière. Donc la carrière, la notoriété, tout va bien, c'est positif. On a pris sa décision pour un mieux-être. Novembre. Alors pour ce mois de novembre, on est quelque peu dans les incompréhensions pour certains et certaines. On a du mal à se libérer de certaines préoccupations. On est dans l'attente peut-être d'un courrier important, l'attente de quelque chose qu'on espère pour certains et certaines. Alors ici, cette maison, donc la maison 11, c'est peut-être beaucoup d'espoir en ce qui concerne le niveau familial, les rapports familiaux avec les parents pour certains et certaines. Donc vous êtes peut-être, il n'y a pas de communication avec certains membres de votre famille et on voit ici que vous êtes dans l'attente. En tous les cas ici, on vous invite quand même à attendre, à être patient et patiente durant cette dernière période ici, peut-être dans l'attente d'une réponse pour certains et certaines, d'une réponse peut-être à une invitation, qui sait, d'une réponse par rapport à des erreurs que vous avez fait ou des réponses par rapport à mensonges, des préoccupations ici. Donc vous êtes ici dans l'attente d'une issue positive au niveau familial pour certains et certaines ou au niveau de la famille. En tous les cas, vous nourrissez beaucoup d'espoir d'une issue positive. Allez, on termine pour ce mois de décembre sur une note quand même très inspirée, puisque l'impératrice est quelqu'un qui est très inspiré, c'est une personne qui élabore, qui conçoit, qui est créative, qui est même aussi dans la séduction. En tous les cas, c'est une personne qui avance en affaires et tout, mais qui s'est fait preuve de compréhension. Et on voit ici qu'il y a la compréhension, la confiance qui s'installe ici en ce mois de décembre. On parle ici que tout va bien pour vous, que ce soit dans le domaine de la santé, mais aussi face aux épreuves. Vous savez faire face aux épreuves. Vous allez trouver en tous les cas une issue positive, quelle que soit la problématique ici. On retrouve une amélioration ici, on sort de toutes les préoccupations, de tout ce qui nous a gâché quelque peu ici, ou toute l'attente ici. On voit enfin l'issue arrive et l'issue sera plutôt positive pour vous parce que vous écoutez votre intuition et vous allez savoir faire preuve d'intuition, mais aussi beaucoup de flair, quel que soit le domaine, quelles que soient les épreuves que vous allez traverser ici en ce mois de décembre. Eh bien, vous allez écouter votre intuition et vous allez vraiment faire ce qu'il faut. C'est votre confiance qui va vous porter vers la solution ici. Allez, on regarde donc la carte de ce dernier trimestre, ça fait 26, 27, 28, 29, 9, 10, 11. 11, c'est la force. Vous allez profiter en tous les cas d'une formidable énergie en ce dernier trimestre. Vous avez la force, vous avez l'énergie, donc tout va bien au niveau de la santé pour vous. Beaucoup d'énergie, en tous les cas, il y aura beaucoup de franchise. Il y aura aussi une conduite formidable au niveau conquête, courage, beaucoup de force ici. Donc on voit ici qu'avec cet arcane majeur, la 11, vous allez savoir vous réaliser ici. Vous allez savoir vous réaliser parce que vous allez prendre la décision qu'il faut. Ici, vous êtes protégé, vous allez trouver votre place ici dès octobre. Dès octobre, on trouve sa place, on trouve les solutions, on trouve une place, en tous les cas quelque chose de beaucoup plus stable, que ce soit les rapports avec un père ou une mère, mais aussi en ce qui concerne la notoriété au niveau de la carrière. Enfin, la nouvelle orientation est là, là on peut se projeter, on peut souffler. Ici, donc la 11 ainsi que le monde, ça fait, on attend l'issue positive, on attend
pour avoir une réponse, et on aura raison d'attendre et d'être patient, puisque ça sera le retour de la stabilité en tout et pour vous. Hein, c'est le retour de la consécration des choses, beaucoup plus de discipline aussi, on sait se discipliner aussi, mais aussi surtout on va peut-être suivre les conseils d'une personne beaucoup plus avisée que vous. Ça peut être un père, ça peut être un frère, c'est peut-être un époux, ou ça peut être une personne en qui vous avez confiance et qui est en toute sincérité, qui, elle, vous permettra, en tous les cas, de débloquer certaines situations en ce qui concerne vos espoirs, avec des parents proches aussi, mais aussi avec les amitiés ou les autres espoirs. Ici, avec la 11 et notre impératrice, eh bien, on voit effectivement que vous êtes une personne qui sait réfléchir avant de décider pour avoir toute la maturité nécessaire à la compréhension et qui retrouve son équilibre en tout et pour tout. Donc c'est très très prometteur malgré tout pour cette année, pour vous les béliers. Et puis ça continue parce que en l'occurrence pour vous les béliers, ce qu'on vous annonce donc en général, c'est que vous repartez pour certains et certaines sur de nouvelles bases. Vous êtes quelqu'un de déterminé, vous allez savoir clarifier les situations, vous allez sortir de tout ce qui vous illusionne, de toutes les erreurs, de tout ce qui vous trouble. En tous les cas, on parle nouveau départ, on arrive, on part sur de nouvelles bases, on saisit toutes les opportunités ici et dès janvier, hein, dès janvier, ici, on saisit les opportunités. Donc, dès janvier, il y a une opportunité à saisir pour certains et certaines. Il y a beaucoup de chances, nouvelles rencontres, nouvelles amitiés, nouvelles occasions. En tous les cas, vous allez suivre votre intuition pour un nouveau départ. Et ça, ce nouveau départ qui va perdurer, même une nouvelle rencontre, bien pourquoi pas avec un signe d'eau pour certains et certaines, ouais, pourquoi pas un signe d'eau aussi. Donc on voit bien, là ici c'est le bélier, nouvelle rencontre peut-être pour certains et certaines avec un signe d'eau, ou bien nouveau départ avec un signe d'eau pour vous les béliers. En tous les cas, je vous le souhaite, hein, ce changement, ce nouveau départ, savoir en tous les cas, vous allez savoir en un mot, savoir faire preuve de, pas en un mot, en plusieurs bien sûr, de conquête, de courage, de force, en tous les cas d'énergie. Et ce que j'ai à vous dire, c'est profiter de votre énergie, de votre formidable énergie durant toute cette année 2024. Allez, les béliers et ascendants béliers, voilà ce que votre année 2024 a dénoté ici avec le tarot de la sorcière. Comme vous le savez, je vous souhaite toujours le meilleur. Et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Au revoir.